Bonjour à toutes et à tous et je vous remercie de me retrouver pour ces taroscopes pour le mois d'août 2018 et donc pour le signe, pour les signes du taureau. J'ai procédé comme j'en ai désormais l'habitude, donc on reste sur un tirage en croix et j'ai complété ce tirage pour ce mois-ci avec une cinquième carte qui sera issue du tarot Oshozen. Alors, on va démarrer avec les aspects qui sont plutôt favorisés pour vous les taureaux pour ce mois d'août 2018 et on a la lame, le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe va représenter tout ce qui va... Alors, il y a plusieurs interprétations possibles à travers cette carte, mais globalement, on est sur l'idée de revenir à une forme d'innocence, à une forme de légèreté. Peut-être est-ce que vous êtes actuellement dans différentes situations qui font que vous avez justement perdu une forme de naturel, une forme de légèreté, que lorsque vous avez des décisions à prendre ou des choses à dire, ou vous y réfléchissez à deux fois, ou quelque part vous pouvez vous trouver un peu parfois dans une forme de stratégie pour réussir peut-être à obtenir ce que vous voudriez ou à mieux vous faire comprendre. Là, ce qu'on vous dit à travers cette carte, et c'est tout le symbole de ce 6 de coupe, c'est vraiment l'idée de revenir à davantage de naturel. On a sur cette carte, vous le voyez, ces enfants qui s'échangent une coupe, et c'est vraiment la symbolique de revenir comme à un type de relation comme le font les enfants lorsqu'ils ne calculent pas, lorsqu'ils ne se demandent pas forcément ce que l'autre va dire, ce que l'autre va penser. Il y a une forme de partage complètement gratuit dans cette carte et c'est ce sur quoi en tout cas on vous demande de travailler ou de vous focaliser ce mois-ci, ou en tout cas c'est ce qu'on vous encourage à faire ce mois-ci. C'est justement à revenir comme ça à une forme de naturel dans vos relations. On est sur les coupes, donc on est sur un registre des sentiments, des émotions. On peut être sur un registre relationnel. Donc ce qu'on vous dit en fait, c'est essayer d'axer dans vos relations aux autres, dans votre partage avec les gens autour de vous, que ça soit bien sûr votre conjoint, votre famille, vos collègues. Essayez de revenir à une forme de naturel, de ne pas forcément vous demander ce que les gens vont penser ou ce que les gens vont dire, mais d'essayer de revenir à ce que vous êtes vous-même sans avoir forcément à calculer ou à anticiper ce que vous allez faire. Donc ça peut être une interprétation de cette carte. À travers cette carte, on a aussi une interprétation qui va être liée à un retour d'une forme du passé. Donc ça peut effectivement être quelqu'un du passé qui revient, ou ça peut être une relation passée à laquelle vous pensez encore. On peut avoir effectivement un retour du passé à travers cette carte, et au-delà d'une personne qui revient, cette carte, elle symbolise par exemple dans les relations affectives, par exemple, l'idée de revenir à ce que c'était au début. Et c'est vrai que lorsqu'on est au début d'une relation, on est plutôt naturel, on a envie de partager des choses sans trop se poser de questions. Et là, en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire, à revenir à une forme de simplicité, à revenir à l'essentiel et justement à éviter d'être dans le calcul. C'est vraiment la symbolique de cette carte. Donc vous verrez en fonction des différentes interprétations ce qui peut vous parler le plus, mais vraiment ce qu'il faut retenir, c'est de revenir au naturel, d'essayer d'être le plus simple possible et sans justement forcément se torturer l'esprit pour savoir comment dire les choses ou aussi et surtout d'essayer d'anticiper ce que l'autre pourrait bien penser. Là, vraiment, l'idée, c'est de revenir à une forme de naturel, de simplicité et de partage justement avec l'autre ou avec les autres, les gens qui vous entourent. Alors, on va avoir dans les aspects qui sont moins favorisés pour ce mois-ci, une lame majeure qui est l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom, elle, à contrario, je serais tentée de dire du 6 de coupe où on a vu qu'on pouvait avoir une forme de retour comme ça vers le passé. L'arcane sans nom nous invite toujours à lâcher le passé. Alors peut-être que justement, il y a une forme de passé qui peut encore
comment dire, pas forcément vous torturer, mais en tout cas, il y a peut-être une part de votre passé que vous avez du mal à lâcher. Et c'est peut-être ce qui peut expliquer que vous êtes dans la stratégie, dans le calcul, dans beaucoup de réflexions dans vos échanges, que finalement vous avez l'impression que rien n'est simple avec les uns ou les autres ou avec certaines personnes en particulier. Et là, on vous invite vraiment à lâcher. Alors, on vous invite, et en même temps, c'est ce qui semble le plus compliqué à faire pour vous aujourd'hui, où il semble que vous ayez du mal à lâcher certaines choses, à laisser partir peut-être certaines personnes. Mais en tout cas, lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle est toujours riche d'enseignements et riche de conseils. Alors bien sûr, il y a la façon de le faire qui va aussi bien sûr impacter et qui est importante pour la suite. Mais en tout cas, peut-être que le fait que vous vous accrochiez encore à une certaine forme de passé ou à une relation passée ou en tout cas que vous ayez du mal à aller de l'avant, ça fait ressortir cette carte aujourd'hui. Ça impacte certainement vos comportements actuels. Et donc justement, on a cette dualité entre cette carte qui invite vraiment à une forme de simplicité, comme je le disais, à une forme d'innocence comme le sont les enfants, et cette carte de l'arcane sans nom qui est forcément beaucoup plus complexe en termes d'énergie, en termes de, et finalement presque en termes d'interprétation, puisque c'est bien sûr une carte qui est assez lourde. On sait que c'est une carte qui, quand on la prend au pied de la lettre, va forcément avoir un impact sur la suite, mais en l'occurrence, elle apparaît à contrario avec la légèreté du 6 de coupe pour vous mettre en garde peut-être sur ces difficultés que vous avez à laisser partir, comme je le disais, certaines choses ou certaines personnes et qui font qu'aujourd'hui, vous manquez peut-être de légèreté et vous retrouvez peut-être coincé dans certaines situations ou relations qui vous empêchent peut-être tout simplement d'être vous-même. Alors ensuite, on va avoir en résonance dans ce tirage une nouvelle lame majeure qui est la lame la justice. La justice, là encore, représente un retour à l'équilibre. Il y a une forme de maturité dans cette carte, peut-être aussi de fermeté, bien sûr. La justice, c'est pas forcément quelque chose, en tout cas, c'est pas forcément une symbolique avec laquelle on négocie, mais en tout cas, ça peut vous inviter à une certaine forme de rigueur. Alors bien sûr, on peut voir également à travers cette carte tout ce qui va être de l'ordre de la contractualisation. S'il y a des contrats à signer, bien on vous invite à une forme de vigilance par rapport aux aspects justement contractuels. Et au-delà de ça, c'est aussi, comme je le disais, le retour à une forme d'équilibre. Il y a une droiture à travers cette carte. Peut-être que justement le fait de laisser partir, comme on l'a vu juste avant, certains projets ou d'abandonner peut-être certaines relations ou en tout cas de laisser partir certaines choses qui sont souvent liées au passé, bien entendu, ça va aussi vous permettre de regagner en équilibre, en sérénité et de reprendre quelque part une forme de place, la place qui est la vôtre, parce qu'on le voit aussi à travers cette lame de la justice qui est fermement, en tout cas, assise et qui tient à la fois cette balance et à la fois cette épée, mais il y a vraiment l'idée d'un retour à un équilibre. Alors la justice, c'est aussi pas forcément de se faire justice, mais en tout cas de revenir à quelque chose qui est juste pour soi et qui nous paraît aussi juste pour soi. Alors ça peut nous paraître normal, ça peut nous paraître, je serais tentée de dire parfois la base, mais en tout cas entre ce qui peut nous paraître évident et juste pour nous, on peut avoir effectivement du mal finalement à passer réellement à l'action. En tout cas en résonance ce mois-ci, ça semble très fort pour vous les taureaux pour le mois d'août, où effectivement on a des énergies très fortes dans ce tirage, avec à la fois l'arcane sans nom et à la fois la lame de la justice. En évolution, on va avoir le 8 de denier. Le 8 de denier, qu'on a aussi d'ailleurs dans le tirage pour les béliers, le 8 de denier va symboliser la persévérance. C'est l'idée effectivement qu'on va avancer petit à petit et que, alors ça peut effectivement nous coûter ou en tout cas nous donner le sentiment que le chemin est long, qu'on n'avance pas suffisamment vite, mais en tout cas à travers cette carte, il n'y a pas l'idée de retard comme on pourrait l'avoir sur un pendu par exemple, on a
a plus l'idée que ça nécessite une forme de patience, une forme dans la régularité dans les efforts. Il y a l'idée de se tenir à ce qu'on dit, de se tenir à ce qu'on fait. C'est vraiment la symbolique de la persévérance, un petit peu chaque jour sans jamais finalement s'arrêter. Donc on vous demande ce mois-ci de revenir à l'essentiel finalement à travers la carte du 6 de coupe, de certainement finaliser, parce que cette carte de l'arcane sans nom, elle n'arrive pas là, vous avez certainement déjà réfléchi, vous savez certainement qu'il y a des choses qui vous pèsent et on vous dit qu'il y a un travail à faire pour pouvoir justement aller de l'avant, pour revenir certainement à une forme de justice vis-à-vis de vous-même, de revenir à une forme d'équilibre et que ce chemin, en tout cas qui est le vôtre, nécessite certainement encore pendant quelques semaines des efforts qui sont en tout cas somme toute des efforts constants. Alors comme je vous le disais, j'ai tiré une 5e lame pour compléter ce tirage pour vous les tarots ce mois-ci et on a issu du tarot Oshozen la lame la patience. Alors la patience, y a-t-il besoin de l'interpréter davantage? Vous voyez cette femme qui en tout cas semble attendre un heureux événement et effectivement on lui demande de faire preuve de patience. Cette carte résonne comme vous le voyez avec le 8 de denier où la patience ça n'est pas uniquement les blocages et les retards parce qu'on a des choses qui n'arrivent pas alors qu'on les attend. La patience c'est aussi être patient dans l'effort et c'est effectivement ce qui semble être un petit peu ce qu'on va vous demander pour vous les taureaux ce mois-ci, être patient, être rigoureux, avancer progressivement sur votre chemin pour justement à terme réussir à revenir à plus de légèreté comme je le disais et à retrouver certainement une forme d'équilibre. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les tarots pour ce mois d'août. J'espère que ce tirage aura pu vous apporter quelques éclairages nécessaires. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire part comme d'habitude de vos commentaires et pour toute question ou toute demande, vous pouvez me contacter sur mon site internet. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.